Bonjour à tous. Alors, cette vidéo pour vous présenter le coffret Blu-ray commémoratif pour les 30 ans de Macross Plus, donc en version européenne. Je viens de le recevoir, hein. Nous sommes le jeudi 7 novembre. Je l'ai reçu il y a quelques heures. Alors, je vais pas vous mentir, je l'ai déballé, je l'ai déjà feuilleté, j'ai pas pu résister avant de vous le présenter, mais je vous tourne cette vidéo dans la foulée. Et je vais même pas attendre normalement la prochaine vidéo pour vous le présenter, tellement je trouve ce coffret magnifique et tellement j'étais impatient de le recevoir. Donc il faut savoir que je l'ai donc précommandé, je crois, en juin, quelque chose comme ça, hein. Donc il était prévu au départ qu'il sorte fin octobre, là il était annoncé pour fin novembre, et j'ai eu la surprise il y a quelques jours d'avoir la notification comme quoi il m'était expédié et que je devais le recevoir donc aujourd'hui. Alors je sais pas si les personnes que je connais l'ont reçu, parce que certains m'ont dit ne pas avoir reçu de notification. Donc est-ce que je serai quelqu'un de chanceux pour une fois? Je ne sais pas, mais j'espère qu'ils vont recevoir leur exemplaire très très rapidement parce qu'il est vraiment magnifique. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû changer de lieu de tournage tellement ce coffret est énorme. Il pèse son poids, vous pouvez me croire. Il est relativement épais. Donc ici, d'ailleurs, vous voyez, hein, je vous en profite, vous avez les copyrights de Big West, donc 1994-1995, Macross Plus Project, donc on est bien sur la commémoration des 30 ans. Un fourreau externe en carton, donc avec ici le symbole Macross Plus en impression métallique. Sur le dos, on a la même chose, mais avec Sharon Apple, et dans des tons plutôt chauds, cuivrés, alors que devant, on est sur des tons plutôt bleutés. Sur la tranche Macross Plus, avec donc le logo Big West, et ici le logo alors je sais plus, je vous mettrai en lien, parce que ça me est complètement sorti de la tête, le site qui a donc édité ce coffret. Il semblerait que ce coffret soit limité à 200 exemplaires. J'ai pas trouvé de numérotation ni de certificat d'authenticité dans ce coffret, mais donc il paraît qu'il serait limité à 200 exemplaires. Il existe une autre édition avec juste les Blu-ray des OAV et du film, donc on va dire une édition en dessous, de luxe, et il existe une édition au-dessus qui contient les films, bien entendu, mais au lieu d'avoir le livre que je vais vous présenter, il contient l'ensemble des musiques du film et des OAV au format vinyle. Bon, par contre, alors déjà, moi, je suis pas un collectionneur de vinyle, donc ça m'intéressait beaucoup moins. Et surtout, au niveau tarif, le coffret, il pique un peu, hein, puisque de mémoire, il est à 280 €. Il est encore disponible. Je vous mettrai le lien dans la partie description si ça vous intéresse. Celui-ci, par contre, est en rupture de stock depuis quasiment le moment où il a été mis en précommande. Moi, je m'étais mis un rappel pour pouvoir faire ma précommande dès qu'il était mis à disposition. Et je crois que dans les 48 heures, il n'y en avait plus, pardon, plus aucun de disponible. Alors, que contient ce coffret? Hop, j'y vais prudemment parce que il est bien fourni. Donc, je vais poser le fourreau à côté. Hop. Donc, nous avons un facsimilé du concert de l'annonce du concert de Sharon Apple sur Eden pour janvier 2040. Donc, c'est sympa. Moi, je m'attendais à une affiche un peu plus grande, mais c'est sympa. Au moins, l'avantage avec ce format-là, c'est qu'elle n'est pas pliée. Et elle est en papier glacé épais. Une série d'illustrations. Alors,
c'est des illustrations, j'ai pu les identifier, puis l'intérieur du livre me le confirmera. Ce sont les illustrations, soit des éditions Blu-ray, pardon, des éditions, oui, il y a eu déjà un coffret Blu-ray au Japon, ou alors les laserdiscs. Donc là, une magnifique, je vais vous les montrer une par une, et à chaque coup, vous avez le copyright avec le dessinateur en dessous. Donc vraiment des très 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 belles illustrations. Pour la plupart, je les connaissais. Alors celle-là, évidemment, c'est celle d'Hidetaka Tenjin, qui fait également office d'illustration pour la boîte du kit au 1.72 du l'YF19 que j'ai fait il y a peu de temps. Je vous renvoie vers ma vidéo. Alors ça, de mémoire, c'était également une illustration d'Hidetaka Tenjin qui était pour les, justement le coffret Blu-ray, si je me souviens bien. Donc ça, cette illustration, c'est pareil, je la connaissais bien. Elle avait servi pour les premières VHS en France. Idem pour celle-là. Très très belle illustration, celle-là je l'adore. L'ami JR vous l'a présenté il y a peu de temps dans l'ouvrage qu'il vous a montré. La vidéo date, alors pour moi de quelques jours, pour vous d'une semaine je pense. Pareil, ça c'est des illustrations. Alors elles sont très connues, ceux qui connaissent Macross Plus connaissent toutes ces illustrations-là, mais c'est vraiment très sympa de les avoir à ce format-là. Alors le format, c'est le format. Alors les anciens comme moi, ça va vous parler, mais la taille, pour vous donner un ordre d'idée, vous donner vraiment, c'est la format d'un laserdisc ou d'un vinyle, un 30 cm, on appelait ça, je crois, ou un 33 tours. Et ensuite, nous avons le livre. Donc un livre qui fait, je crois, pas loin de... Oh, excusez-moi, il pèse vraiment une tonne. Il doit faire pas loin de 300 pages, je crois. Je vais vérifier tout de suite. Hop. Hop là. Bon, j'ai même pas de numéro de page, donc ça va être compliqué. Si, voilà. Non, il fait 200 pages. 200 pages à peu près, puisque là j'étais à la 185 et j'étais bientôt à la fin. Donc un peu moins de 200 pages. Mais bien fourni pour ce que j'ai pu feuilleter. Hop, on va faire un petit peu de place. Hop, donc entièrement en anglais, ça c'est le bon côté. Alors, quand on ouvre le livre, on a d'abord, dans la couverture, qui est déjà épaisse, le Blu-ray du film avec tous les bonus, et ici le Blu-ray avec les OAV. Alors, on m'a posé la question, et je ne saurais pas la répondre, je ne sais pas quelle version du film il y a, puisqu'a priori il existe une version internationale, et sans doute une version nippone. Ce que je sais, en revanche, c'est que... alors, je ne sais pas s'il y a une piste audio française, mais en tout cas, il y a les sous-titres français sur cette édition-là. Donc, franchement, le papier est de superbe qualité. Et là, déjà, dès la première page, on voit que ça va être quelque chose de qualité. Vous voyez, le papier est de belle qualité, une présentation superbe, un crayonné en bas. Donc, de Kazutaka Miyatake. Alors, je vais pas pouvoir vous donner les auteurs de chaque dessin parce que il est très très complet. On a ici donc le sommaire avec, on sait qu'il y a l'introduction, le monde de Macross, une interview croisée entre Soji Kawamori, Shinichiro Wanatabe et Kaiko Nobumoto. Alors, je fais attention de bien prononcer. Le synopsis de chaque épisode, ou plutôt le résumé de chaque épisode des OAV ainsi que le film. Tout ce qui est concernant les personnages, donc les caractères, les différentes cover art galleries, donc on va retrouver les illustrations que je viens de vous présenter, mais l'ensemble des covers, donc des éditions DVD, Blu-ray, européennes et japonaises. Une interview de Ichiro Itano, donc qui est la personne qui s'est occupée, on va dire, de toutes les scènes d'action ou de combat, donc action-interview. Les Mika Design, avec les line art de toute beauté. On les verra pas toutes, je vais pas vous passer le livre en entier, parce que sinon ça va être très long. Déjà, cette vidéo va être longue. Je sais que quand je présente un ouvrage, je suis toujours très long, mais c'est tellement beau.
Les décors, donc une interview de Katsufumi Hariyu, pardon, donc qui est sans doute le responsable de tout ce qui est décor background. Bien évidemment, après il y a une section sur les décors. Et ce qui est très connu aussi dans Macross Plus, c'est sa musique. Donc on a une interview de Yoko Kanno et de Shiro Sasaki. Et ensuite Key Art Gallery, donc on va dire que ce sont les storyboards. Donc, on va tout de suite commencer. Donc ici on a de la documentation, donc originale en japonaise et la traduction en anglais et des commentaires à côté. Donc les histoires et la chronologie de Macross et de Macross Plus par rapport à tout ça. Ici donc l'interview donc de Soji Kawamori qui était donc le réalisateur pardon exécutif. Shichiro Wanatabe, excusez-moi, je suis un peu pris du nez, qui était donc le réalisateur, et Keiko Nobumoto qui était donc le scénariste. Et à côté de ça, nous avons des photos avec plein d'éléments. Voilà, je vous passe assez rapidement. Ensuite, nous avons les résumés, comme je vous disais, des différents OAV. Avec quelques... Alors, nous avons donc le résumé et quelques... de la documentation. Donc là, ce sont les storyboards. Épisode 2, épisode 3, l'épisode 4. Et ici, la Movie Edition. Donc, qui est une compilation des 4 OAV avec des scènes en moi, bien entendu, et également des scènes modifiées. Ici, tout ce qui concerne le Chara Design, pardon. Donc, hein, là, ici, les comparatifs de taille, les différentes tenues. Et là, franchement, on commence déjà à en prendre plein les yeux. On voit que il y a pléthore d'illustrations, renseignements. On a des renseignements jusqu'à s'il a les permis qu'il a, les permis moto, permis de pilotage, les enregistrements disciplinaires le concernant. Oui, non, franchement, c'est très complet. Hop. Bowman, pilote de l'YF 21, avec la partie où il est plus jeune. Mi-Young, partie avec également quand elle est plus jeune, puisqu'on a des flashbacks les concernant. Gainax, Sharon Apple, donc avec ses différentes incarnations, puisque je rappelle que Sharon Apple est une idole virtuelle et qui a donc plusieurs apparences, le détaillage de sa version robotique, les bracelets qui font office de tickets de concert. Hop, je vais passer rapidement. Hop, on va sauter même quelques pages. On voit que donc, tous les personnages, alors sont pas forcément complètement détaillés, mais puisque là voilà, on a les autres personnages, hein, c'est pas détaillé, mais on les voit quand même. Les cover art galeries, comme je vous le disais, donc ceux-là, on les a vus tout à l'heure. Donc c'est bien pour les laserdiscs japonais. Les laserdiscs japonais, les laserdiscs internationaux, qui sont également les jaquettes des VHS. Alors pour ceux qui ont connu les VHS. Hein. Donc là, une interview d'Ichiro, hop, j'ai oublié son nom de famille, je vais pas l'écorcher, Itano, donc réalisateur des effets spéciaux, enfin des effets visuels. Donc avec de magnifiques dessins, comme d'habitude. Le Mecha Design. Alors je vais pas dire que l'autre partie ne m'intéresse pas, mais celle-là est celle qui a retenu le plus mon attention. Le YF-19. Donc sous toutes ses versions. Visibles dans le film. Ensuite, ces différents modes. Backloid, Gearwalk. Et là, les line art hyper détaillés. Regardez, ne serait-ce que pour le cockpit.
les différents détails pour les manettes. Donc, regardez encore là. Je m'attarde sur ces pages pour vous montrer la richesse de la documentation. C'est vraiment, mais vraiment magnifique. Ah, donc, jusqu'ici, là, 3-4 pages, ou oui, 2 doubles pages, si je dis pas de bêtises. Hop, je vais revérifier. Hein. Voilà, donc, 1, 2, 3, 4. Donc bien, voilà, 4 pages, 2 doubles pages consacrées uniquement au cockpit. Donc ça vous donne une idée du détaillage de cette documentation. La transformation détaillée. Bien sûr, après, on passe à l'YF21. Même chose, les différentes configurations du fighter. Ces différents modes de vol. Le mode Gearwalk. Le mode Batroid. Détaillé. Le cockpit, encore une fois, avec des illustrations, détail du casque, la transformation, même la partie où il est endommagé. Alors j'ai passé plus rapidement sur les autres engins, mais on a également le VF-11B que l'on voit notamment au début du film. Et pareil, ça doit être un engin que l'on voit pas longtemps. Il est détaillé avec le cockpit en mode fighter, le cockpit en mode Batroid, les séquences de transformation, le Ghost. Je vais passer quelques pages parce que tous les mechas sont détaillés. Hein. La baleine Stellar Whale, la voiture de Gold, la moto d'Izamu, les armes. On arrive donc au décor avec les interviews et quelques photos des décors. Toujours des illustrations superbes. Pardon. Les crayonnés. Hop. Je saute quelques pages. Hein. La forêt. Star Hill, l'hôpital. Macross City, où se déroule le final. La baie du SDF-1. L'interview donc des compositeurs de la musique, donc Yoko Kanno et Shiro Sasaki, qui est producteur, lui, pardon. Les différents albums. Certains titres en particulier. Idol Talk, par exemple. Les key art, alors ça, j'adore ces dessins-là. Regardez. Franchement, rien que celui-là est magnifique. Avec les reflets dans les yeux, il est vraiment magnifique. Donc là, on a les mouvements des missiles, le Ghost. Ça doit être le combat final entre Bowman et le Ghost. Sharon Apple. Ah, pareil, magnifique. Franchement, c'est magnifique ces dessins-là. Le SDF-1. Celui-ci aussi. Enfin, j'aime répéter, mais c'est vraiment de toute beauté. Et pour finir, hein, vous l'avez vu furtivement tout à l'heure quand je cherchais le nombre de pages. Donc cette illustration aussi qui est magnifique. Et donc, pour être précis, il fait donc 188 pages. Voilà. Donc voilà, je voulais vous présenter cette pièce de collection. Hein, donc, bien entendu, il y a les films, mais il y a cette documentation que je voulais vraiment acquérir, plus que
Alors les films, je les ai vus, alors même si je les ai en format DVD, là je suis content de les avoir en Blu-ray et en plus version film et OAV parce que je ne possédais que les OAV. Pour même vous dire, je n'ai jamais vu le montage film, donc je vais pouvoir rattraper mon retard. Donc voilà, très content donc de cette acquisition et très content de vous en avoir fait partager le contenu puisque, comme je vous dis, 200 exemplaires, tout le monde n'aura peut-être pas la chance de pouvoir un jour voir ce que contenait ce coffret collector. Et donc ça m'a fait très plaisir de vous présenter donc partiellement le contenu de ce coffret. Je vous dis, je l'ai reçu aujourd'hui même, donc j'ai même pas encore lu les interviews. Je n'ai pas pu visionner non plus les Blu-ray pour voir les différents menus, et je ne sais même pas de quoi est composée la partie bonus. Donc ça sera la surprise. Je mettrai peut-être un petit commentaire dans ma page Facebook après visionnage pour dire ce que j'en ai pensé. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook pour voir ce qu'il en est. J'espère que cette présentation vous a plu et vous a fait autant plaisir de la voir que de moi vous la partagez. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour partager encore un morceau de Culture Geek, pourquoi pas encore un ouvrage sur Macross. Ciao!